le royaume. Donc, on a vu que le Seigneur avait promis ce royaume aux enfants d'Israël, on a vu qu'il avait promis de bâtir une nation qui serait composée des prêtres et des rois, et que cette promesse a été provisoirement, euh, comment dire, mise de côté. Et, euh, et puis, le Seigneur va, n'est-ce pas, s'incarner. Et il va établir ce royaume dans les cœurs de ceux et celles qui l'ont reçu. Et on a vu que ce caractère se manifeste aussi, ce royaume se manifeste par le caractère de Christ, donc la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour, tout ça. Et ce soir, on va parler d'un autre aspect du royaume, donc l'aspect physique, donc le royaume millénaire. Donc il a été d'abord établi dans nos cœurs sur le plan spirituel pour nous préparer à régner. Donc voilà, donc Dieu prépare l'Église à régner. Et il a dit que nous allons nous asseoir sur des trônes et nous allons juger les nations. Paul le dit dans 1 Corinthiens 6. Donc si on est appelé à juger, forcément, euh, nous sommes donc bien sûr, euh, nous sommes appelés à juger parce que nous sommes des rois, parce que nous sommes dans ce royaume. Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 1er. Le verset 26. Ésaïe 1er, 26. Mais je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera cité de la justice, ville fidèle. Donc Ésaïe 26, 1, 26. Et le prophète Ésaïe, bien sûr, a prophétisé sur le royaume. Il en a parlé au 8e siècle avant Yeshua. Et il donne cette prophétie. Donc en fait, c'est Dieu qui parle. Il parle à Israël. Il dit qu'il allait rétablir, n'est-ce pas, et rétablir la théocratie, hein, le gouvernement de Dieu et, sur terre. Et il parle du rétablissement des juges. Donc le royaume millénaire sera, n'est-ce pas, aura un gouvernement avec plusieurs juges, bien sûr. Et, euh, et quand on regarde un peu, pour comprendre un peu ce royaume millénaire, hein, il faut aussi lire un peu l'histoire, enfin le livre de Juges, n'est-ce pas? Donc, pour comprendre. Donc, ben, les juges exerçaient plusieurs fonctions hein, en tant que roi. Donc, bien sûr, ils n'étaient pas officiellement, mais ils étaient plus juges que rois. Mais c'est vrai qu'ils avaient quand même cette fonction-là. Donc, ils étaient à la fois juges, rois, libérateurs, guerriers, tout ça, donc à la fois. Et, euh, et les gens allaient tous les ans, bien sûr, tout le temps, quand il y avait des litiges, hein, aller voir le juge pour être jugé. Donc, pendant le millénium, eh ben, selon les Écritures, nous allons monter à Jérusalem, bien sûr, pour être jugés. Voilà. Donc, les gens vont monter à Jérusalem pour adorer tout ça. Donc, il y aura un gouvernement, et ce gouvernement sera établi à Jérusalem. D'accord. Donc, c'est là qu'il y aura le siège, comme vous le savez. Hein. Donc, Jérusalem sera la capitale du monde entier. Et donc, ce sera un royaume universel. Et au verset 27 d'Ésaïe 1er, et déjà 26 vers la fin, on nous dit que après cela, on t'appellera cité de la justice. Donc là, il est question, donc c'est un royaume qui sera bien sûr basé sur la justice. Et on l'appellera également la ville fidèle. Donc c'est tout ce royaume-là sera comme une ville. D'accord. Une grande ville. En fait, la terre sera une grande ville. Et ça sera, ben, on y trouvera ben, la justice, la fidélité, tout ça, et l'amour. Et au verset 27, Sion sera racheté par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront rachetés par la justice. Donc il est question de Sion. D'accord. Donc ce royaume-là, c'est vraiment le royaume davidique. Hein. Le millénium, c'est la restauration de Sion. Or, Sion, c'est la montagne, n'est-ce pas, de la montagne sur laquelle Jérusalem est construite.
Voilà. Donc, et comme je vous l'ai dit hier, on ne dit jamais je descends à Jérusalem, on dit toujours je monte à Jérusalem. Oui. Non, pas du tout, justement, on va expliquer après. Donc, ensuite, on prend Ésaïe chapitre 9, un passage que nous connaissons tous, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David et au royaume, et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh des armées. Donc un enfant, bien sûr, nous est né, donc il est question de Yeshua, ça on le sait, gloire à Dieu, ça nous a fait grâce. Et on nous dit que l'empire va reposer sur son épaule. Alors l'empire ici, c'est Mishra en hébreu, ou Misra en hébreu, et qui veut dire premièrement autorité ou encore gouvernement, d'accord, ou royaume. Donc Misra. Et donc on nous dit que Misra, ou encore l'autorité, va être sur, n'est-ce pas, l'épaule de cet enfant. Et on sait tous que quand on les charge, hein, on les porte sur les épaules, tout ça. Donc, Misra veut dire aussi dos. Donc, on voit bien que Yeshua, n'est-ce pas, le zèle de Yahweh, va porter sur son dos, sur son épaule, cette autorité-là, l'autorité gouvernementale. Et merci Saint-Esprit. Le Seigneur est fidèle. Il me fait penser à un passage. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, on va lire toujours Ésaïe chapitre 9. Le verset 7. Non, Ésaïe 11, pardon. Donc on a vu déjà que le royaume en question, donc j'explique le verset 6 pardon, avant, on nous dit que ce royaume va accroître. Hein? Donc Yeshua va accroître ce royaume. D'accord? Donc il va accroître ce royaume. Et on nous dit que ce royaume, justement, connaîtra une paix sans fin. Voilà. Et la parole nous dit dans Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une destruction soudaine tombera sur eux. Donc il ne peut pas y avoir de paix, bien sûr, sans le prince de paix. Et là, on nous dit que ce royaume, justement, une des caractéristiques de ce royaume, c'est la paix, mais une paix sans fin. Et c'est dont on a besoin. Il y a tellement de troubles aujourd'hui, tellement de problèmes, de maladies, de difficultés, tout ça, des soucis. Voilà, donc, et on nous dit en même temps que ce royaume va s'accroître. Alors pour comprendre cet accroissement, il faut aller rapidement voir dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe 2, 1. La parole qu'Ésaïe, fils d'Amoz, a vue sur Juda et Jérusalem. Or, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de Yahweh sera affermie au sommet des montagnes, qu'elle sera élevée par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Donc ici, la montagne, n'est-ce pas, de la maison de Yahweh, c'est bien sûr le royaume davidique. Et il est question d'abord ici d'Israël, de Jérusalem précisément. Et on nous dit que Jérusalem, n'est-ce pas, sera établie sur les autres montagnes. Donc Jérusalem est une montagne déjà, c'est Sion. Et Sion sera au-dessus de toutes les montagnes. Et dans les Écritures, les montagnes représentent des royaumes. D'accord? Donc on nous dit ici dans Ésaïe 2 que dans les derniers jours, donc on voit bien que ce royaume, nous dit la Bible sera établie dans les derniers jours. Or, les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église. Ça, vous le savez, non? Qui ne le savait pas? D'accord. Quand l'Église est née, Pierre a prêché, non? Dans Acte 2, il a dit quoi? Joël a dit, voici ce que le prophète Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc les derniers jours, pour votre information, ont commencé avec la naissance de l'Église. Et là,
partiellement, la prophétie d'Ésaïe 2 va s'accomplir. Hein, donc en partie. Parce que le royaume est venu avec l'avènement du Saint-Esprit dans Acte 2. Vous vous rappelez, non? Officiellement. Yeshua a prêché le royaume. Le royaume était au milieu d'eux par la personne de Yeshua, par son évangile. Mais ce royaume n'était pas encore dans les cœurs des gens. Il fallait attendre que l'œuvre de la croix soit accomplie, hein, achevée, et que l'Esprit vienne pour manifester ce royaume dans les cœurs des gens. Pour l'imprimer. D'accord? Et par la puissance, sa puissance. Et donc c'est pour cela que Pierre, quand une fois rempli de l'Esprit, eh bien, il a prêché en disant, c'est ce que le prophète Joël a dit, dans les derniers jours. Donc Pierre est en train de nous dire que il commençait à vivre dès cet instant-là, les derniers jours. D'accord? Et là, jusqu'à la manifestation visible du royaume, là, c'est les derniers jours. Donc voilà, de la naissance de l'Église au retour visible de Yeshua. Et là, donc ce royaume va s'établir d'abord dans les cœurs, ça vous le savez. Et ensuite, on nous dit qu'il sera visible, il sera manifesté visiblement et il sera établi sur les sommets, n'est-ce pas, au sommet des montagnes. Et les collines, c'est aussi des petites nations. Hein. Les montagnes, c'est des grandes nations, les collines, c'est des petites nations, tout ça. Et plusieurs peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la maison du Dieu de Jacob. Je vous ai dit qu'on ne dit jamais descendons, on dit toujours montons. D'accord? Donc il est question ici bien sûr de Jérusalem. Et il nous instruira ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion, donc Jérusalem. Donc la loi ici bien sûr il est question de Yeshua, hein, toujours. Hein. Et la parole de Yahweh sortira de Jérusalem, pareil, Yeshua. Il exercera le jugement parmi les nations et reprendra plusieurs peuples. De leurs épées, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne levera plus l'épée contre une nation, hein, une autre, et ils ne s'adonneront plus à la guerre. Venez, ô maison de Jacob, et marchons dans la lumière de Yahweh. La lumière de Yahweh, c'est Yeshua, bien sûr. Amen. Donc, et on retrouve cette prophétie dans Michée 4 également. Donc, vous pouvez noter Michée 4 à partir du verset 1er. Pareil, c'est exactement la même prophétie. Sachant que Michée a prophétisé aussi au 8e siècle, à la même époque que Ésaïe. Voilà, donc on voit bien que c'est un royaume qui sera vraiment au-dessus de tous les royaumes et que des peuples vont monter là-bas pour être instruits. Les nations vont y aller pour recevoir l'enseignement. Et voilà, et on va prendre un autre passage. Dans Ésaïe 60. À partir du verset à partir du verset 1er même. Hein, donc vous notez seulement du verset 1er jusqu'à la fin. Ça, c'est des passages qui nous parlent de la gloire de Yahweh, hein, qui sera manifestée, hein, pendant le millénium. Voilà. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive. Donc, il est question ici du retour de Yeshua. Il est question à la fois de son retour pour l'Église et de son retour pour l'Israël. D'accord? Donc, le royaume a été établi dans l'esprit, dans les cœurs des chrétiens. Ça, c'était d'abord pour l'Église, sur le plan spirituel. Et deuxièmement, il sera établi sur terre physiquement, c'est pour Israël. Donc, Yeshua revient pour l'Église d'abord, sur le plan spirituel, et il reviendra physiquement avec l'Église pour Israël. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans Ésaïe 60? Lève tes yeux, verset 4. Verset 3. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la splendeur qui se lève sur toi. Donc des rois, c'est d'abord nous, les chrétiens. D'accord? Parce que nous sommes des rois. Et ensuite, les rois qui se convertiront. Quoiqu'il n'y en aura pas tellement beaucoup. Mais il y aura quand même quelques rois qui se sont convertis hier. D'autres qui certainement se convertiront aujourd'hui. Demain, pourquoi pas. Et voilà. Lève tes yeux alentour et regarde. Tous tes fils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils viennent de loin. Et tes fils sont nourris par des nourriciers, étant portés sur les côtés. Voilà, donc là c'est le royaume, tout ça. Et ça va être un royaume glorieux. Et Dieu dit au verset 17, verset 16, « Et tu suceras le lait des nations, et tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis Yahweh, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Et là, il est en train de parler à Israël. Ici, là, c'est une prophétie en relation avec Israël. Amen.
Je ferai venir de l'or au lieu de l'airain, et de l'argent au lieu du fer, et de l'airain au lieu du bois, et du fer au lieu de pierre. Et je ferai régner la paix et dominer la justice. Donc c'est le royaume. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Mais tu appelleras tes murailles salut. Donc Yeshua. Amen. Et tes portes louange. Alléluia. Donc dans ce royaume, on va louer tout le temps. Tout le temps. Alléluia. Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Mais Yahweh sera pour toi la lumière éternelle. Et ton Dieu sera ta gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Donc le soleil va disparaître. Voilà. Et Yeshua sera notre soleil, le vent. Et alléluia. Et ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus. Car Yahweh sera pour toi une lumière perpétuelle et les jours de ton deuil seront finis. Plus de mort. Alléluia, gloire à Dieu. Et Dieu dit quoi au verset 22 ? La petite famille deviendra un millier de personnes et la moindre deviendra une nation puissante. Je suis Yahweh et je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia, gloire à Dieu. Fini mes amis la galère, fini la souffrance. Et voilà. Seigneur, merci pour ta fidélité. Alléluia. Et je crois qu'on va continuer encore. Il y aura encore une session là sur le royaume, hein, parce qu'on ne peut pas tout dire là, parce que ce serait dommage de bâcler l'enseignement, de résumer. Donc là, parce qu'on va, en parlant du royaume, vous savez, citez-moi les 7 fêtes de Yahweh, rapidement. Pâques, Pentecôte, prémices, Pâques, tout ça. Ok. Et la fête, l'une des fêtes, c'est la fête dont je vais. Voilà, la fête de tabernacle. La fête de tabernacle parle du royaume, en fait. Voilà. Et là, ce soir, on ne pourra pas rentrer dans les détails. Et voilà, donc par rapport à cette fête, justement. Et là, justement, là, pendant ce règne, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Tous les ans, eh ben, toutes les nations vont aller à Jérusalem pour adorer. On va adorer chacun dans son pays, mais il y aura une adoration particulière chaque année où les nations vont se présenter devant Yeshua à Jérusalem pour adorer. Ça, on le lira tout à l'heure. Mais lisons d'abord Ésaïe 22, 22. Quelqu'un peut le lire? Mm-hmm. Je mettrai la clé de David sur son épaule. La clé de David, c'est le royaume, en fait. C'est tout. Donc, vous voyez bien que c'est le royaume davidique que Dieu a promis à David. Vous vous rappelez, non? 2 Samuel 7, 14. Voilà. Et la racine du mot-clé ici, la racine hébraïque du mot-clé, c'est ouvrir, signifie ouvrir. D'accord? Donc, bien sûr, avec une clé, on ouvre. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un royaume dont les portes sont ouvertes nuit et jour. Il n'y aura plus de nuit, bien sûr, mais elles seront ouvertes tout le temps. Et c'est un royaume, c'est quand on a ce royaume dans nos cœurs, eh bien, toutes les portes sont ouvertes pour nous. Toutes les portes. C'est pour ça que Yeshua disait dans Apocalypse 3.8, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Personne. Et il a donné ses clés à l'église aussi. Voici, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux et inversement. Voilà. Tout ce que vous délirez sur la terre, là où c'est délié. C'est ça le royaume. En fait, c'est l'autorité. Voilà, c'est l'autorité. Vous voyez bien que Yeshua a ouvert une porte. Et s'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Donc c'est pour cela, mes amis, arrêtons de se dire, d'aller voir des gourous, des prophètes, des pasteurs pour dire non, priez pour nous parce que Satan a volé ma bénédiction, quelqu'un a volé ma... Non, Dieu a ouvert une porte pour nous, plus personne ne peut la fermer. Voilà. Plus personne ne peut la fermer. Et pareil par rapport à tout ce que nous faisons, hein, si vous craignez Dieu, même par rapport au mariage, ne vous dites pas non, mais en fait c'était ma femme, quelqu'un d'autre l'a pris, tout ça. Non, ça personne ne peut voler ce que Dieu vous a destiné. Un homme que Dieu vous a destiné, personne ne peut la voler. Si un mariage n'a pas réussi alors que vous craignez Dieu, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Vous voyez? Parce que quand Dieu bénit, il bénit. Il bénit. Vous comprenez? Parce que c'est une porte, c'est une clé.
qui est ouverte. Voilà. Quand on comprend la parole du Seigneur, on ne court plus après les hommes. Quand on va voir des prédicateurs, c'est juste pour leur dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est juste pour témoigner. Voilà. On peut demander la prière, c'est vrai, en tant que frères et sœurs, mais sinon, on a la clé. Vous voyez, je suis venu chez vous, on a fait le travail là-bas en 78. Pourquoi je n'appelle plus? Voilà, c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens. C'est parce qu'on amène les gens à un certain degré de connaissance, et puis après, hop, ils ont les clés. Maintenant, il faut qu'ils avancent. Voilà. On ne va plus voir nos parents pour avoir des couches, hein, pour avoir des biberons. Voilà. Maintenant, on peut marcher, on a les jambes. Voilà. On passe, beaucoup de chrétiens, ça c'est juste une parenthèse, hein, juste une parenthèse que j'ouvre. Beaucoup de chrétiens, ils sont comme, vous savez, ils sont inscrits dans une auto-école, et ils ont leur permis, certains, mais ils veulent toujours continuer à suivre le code. Vous voyez? On leur dit, mais allez, prenez vos véhicules, conduisez. Mais non, on veut encore s'asseoir et puis on veut encore comprendre. Mais attendez, 30 ans après, ils sont toujours là. C'est ça nos églises. Bishop, prie pour moi. Bishop, s'il te plaît, impose-moi les mains. Mais quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut passer à autre chose? Vous voyez? Voilà. Donc le royaume, c'est ça. Quand on comprend le royaume, on a les clés. On a les clés. Donc la clé de David sera sur son épaule. Voilà. Et alors, nous sommes dans Zacharie. Alors, c'est un prophète que j'aime beaucoup. À partir du verset 14, chapitre 14, pardon, à partir du verset 1er. Voici le jour de Yahweh arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. Là, c'est la guerre d'Armageddon, bien sûr. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Donc ce qui va précipiter le retour visible de Jésus-Christ de Nazareth, là, ce n'est pas l'enlèvement, hein, on parle du retour visible de Yeshua avec nous. Après l'enlèvement, on va descendre encore, redescendre avec le Seigneur. Ce qui va précipiter le retour visible de Yeshua, c'est la guerre d'Armageddon. C'est cette guerre-là que les nations vont, n'est-ce pas, livrer à Jérusalem. Il y aura de nouveau des pillages. La moitié de la ville ira en captivité. Donc, de nouveau, des Juifs vont se retrouver dans le monde entier, comme en l'an 70 après Yeshua, lorsque le temple était détruit. D'accord? Et on nous dit ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, les pieds de Yahweh. Donc, Yahweh a des pieds. C'est pour cela que Yahweh n'est autre que Jésus-Christ. D'accord? Ces pieds vont se poser sur quelle montagne? La montagne des Oliviers. Et qui allait souvent là-bas pour prier, pour partager la parole? Jésus-Christ, pour chanter Yeshua. Et il est monté au ciel à partir de quelle montagne? Des Oliviers. Et les anges ont dit quoi? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc Yeshua et Yahweh. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Donc voilà. Donc ça va être terrible. Et regardez maintenant au verset 7. Ce sera un jour unique, connu de Yahweh, qui ne sera ni jour ni... Donc Yeshua, en tant que Dieu, il connaît le jour de son retour. Voilà. En tant qu'homme, non, parce qu'il s'était lui-même limité. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit au verset 9? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, 3. Yahweh sera roi sur toute la terre. Oh, alléluia. Yahweh sera roi sur toute la terre. Et en ce jour-là, Yahweh sera un. Donc pas de trinité. Waouh, c'est ce que l'hébreu dit, hein? Second a dit, il sera l'unique, le seul. En fait, ça, on a amoindri, on a vraiment amoindri Ehad, le mot Ehad. L'hébreu Ehad, ça vous savez déjà. D'accord? Qui signifie un. Voilà. Yahweh sera un. Et son nom sera un.
Alléluia. Ça c'est fort. Yahweh sera un et son nom sera un. On a mis un petit commentaire là pour expliquer. Voilà. Toute la terre deviendra comme la plaine. Waouh. Il va raser les choses là, mes amis là. Donc, voilà. Et regardez ce que la parole nous dit. Au verset 16. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront en foule chaque année pour adorer le roi, chaque année. Alléluia. Comme à l'époque d'Israël. Vous vous rappelez, non? Chaque année, il y avait combien de fêtes qui étaient observées à Jérusalem particulièrement? 3. Il y avait 7 fêtes de Yahweh, mais il y avait 3 fêtes qui étaient les fêtes de pèlerinage. Ouais. Lisez Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome 16. Ouais, donc vous verrez que, regardez, on va le lire rapidement. Tenez, mettez le doigt sur Zacharie. On va aller voir Deutéronome 16 rapidement. Deutéronome 16. Quelqu'un peut le lire? 3 fois par année. Dans le lieu qu'il aura. Quel était le nom de ce lieu? Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Vous vous rappelez? Les parents de Yeshua, ils allaient chaque année, ils allaient où? Pendant la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. C'est les 3 fêtes de pèlerinage. Nous, pareil, chaque année, on va monter comme ça. Enfin, ceux qui seront dans différentes nations. Moi, je crois que c'est pas de l'orgueil, mais je pense que je vais quand même rester à Jérusalem. Parce que dans ce royaume, il y en a qui seront établis à Jérusalem, autour du roi. Hein, c'est un royaume. C'est pour cela qu'il ne faut pas baisser les bras quand on est persécuté, parce que ceux qui souffrent le plus à cause de leur amour pour le Seigneur, ils seront plus à côté du maître. Hein. Ben oui. Et puis il y en a qui vont avoir, comme selon la parabole des talents, il y en a qui vont avoir la gestion de plusieurs pays. Par exemple, si vous êtes fidèle, Dieu pourra vous dire, vous allez gérer la Centrafrique. Ma soeur Marie-Thérèse. Voilà. Alors c'est à toi, tu vas t'organiser, il y aura des préfets, c'est ça. C'est un vrai gouvernement. Vous voyez? Il y en a qui vont gérer la France, d'autres la Martinique, la Guadeloupe, tout ça. Et voilà. D'autres vont gérer, en Guadeloupe là-bas, ils vont gérer, par exemple, Basse-Terre, Grande-Terre, Baïf, pour tout ça, Fort-de-France, tout ça, le Lamatin, Bas-Congo, tout ça là, donc c'est le Cameroun. Ça va être glorieux. Alléluia. Voilà, le Bénin, le Togo, tout ça. Donc chacun aura une portion de terre pour pouvoir, en tout cas ceux qui sont fidèles. Voilà, pas ceux qui enterrent les talents. Oui. Tout ça, ça va changer. Ouais, tout va être renouvelé. Voilà, mais on aura des portions, on va gérer comme ça les choses. Voilà. Mais chaque année, comme à l'époque ici, on nous dit quoi? Dans le lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, donc c'est la Pâque, hein? C'est une fête associée à la Pâque, à la fête des semaines, donc la Pentecôte, et à la fête des tabernacles. On ne se présentera point devant Yahweh à vide. Voilà. Non, on ne peut pas se présenter devant le Seigneur la main vide. Non. Non. Parce qu'ils se servent de ça pour vous voler. Voilà. En fait, aujourd'hui, on se présente devant le Seigneur avec on ne se présente pas vide, bien sûr, mais en fait, ce que Dieu demande, ce n'est pas l'argent, c'est nos vies. C'est pour ça que Paul dit, offrez vos corps comme un sacré. Voilà. Alléluia. Voilà. C'est ça l'évangile. Voilà. Maintenant, vous avez vu comment ils ont tordu la parole? Et il faut leur dire, s'ils vous donnent ce verset-là, il faut leur dire, à l'époque de Moïse, il se présentait pendant la fête de Pâques, donc la Pâque ou les prémices, la Pentecôte et les tabernacles, les 3 fêtes de pèlerinage. Maintenant, vous demandez à ce qu'on ne paraisse pas à vide devant Dieu. Dites-nous, c'est à l'occasion de quelle fête? Deuxièmement, comment voulez-vous qu'on se présente devant Dieu alors qu'il est déjà en nous?
troisièmement, on ne se présente pas vite parce que nous sommes des sacrifices. Nous sommes nous-mêmes des sacrificateurs, des prêtres, et nous sommes en même temps le temple. Donc, alors, alléluia. Trois choses. Le culte mosaïque, le sacrifice à l'époque se définissait, en fait, se manifestait sous trois angles. Premièrement, il y avait le temple. Voilà. Donc à l'époque de Moïse, hein, le tabernacle, donc voilà, il y avait le tabernacle ou le temple. Deuxièmement, il y avait les sacrifices. Troisièmement, il y avait les prêtres. Or, nous sommes ces trois choses en même temps. Nous sommes le temple, nous sommes des sacrifices et nous sommes des sacrificateurs. Donc, vous vous rendez compte à quel point ils vous ont mal enseigné? C'est grave. Vous voyez, quand dans Ésaïe, Dieu dit, je veux rétablir tes juges tels qu'ils étaient au commencement, eh ben c'est ça. Donc en fait, c'est la théocratie. On va aller à Jérusalem maintenant, pendant le millénium, chaque année, plusieurs fois, au moins 3 fois, et avec l'adoration. Voilà, les louanges. Et les agriculteurs vont amener leurs fruits, comme à l'époque de Moïse. Ben oui. Ceux qui ont des animaux, ils vont amener leurs animaux. Et quand on va arriver à Jérusalem, eh ben, ça va être la fête. La teuf. Alléluia. Ça va être glorieux. Vous voyez? Donc, au verset 17 de Zacharie 14, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, Yahweh des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Vous voyez? Donc, et ça va être quelque chose. Hein. Et regardez, au verset 20, en ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à Yahweh. Waouh! Et regardez, verset 21, toute chaudière qui sera à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à Yahweh des armées. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. On va manger. Ah oui. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison des armées en ce jour-là. Oh, j'aime ça. Alléluia. Plus de marchands. Les commerçants là. Les faux pasteurs. Les bishops, tout ça là. Les dîmeurs. Tout ça là. Fini. Alléluia. C'est beau, hein? Il n'y aura plus de marchands. On va manger de la viande. On va manger bien comme il faut, mes amis. Ça va être quelque chose de terrible. Et regardez ce que Ésaïe 11 dit. Ésaïe 11 dit quoi? Au verset... au verset... à partir du verset 1er. Mais il sortira un rameau du tronc d'Isaïe. Donc c'est Yeshua. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne jugera point sur l'apparence et il ne reprendra point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec justice et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Et il frappera la terre par la verge de sa bouche et il fera mourir le méchant. L'antichrist ici, hein? Le méchant, c'est l'antichrist. Par le souffle de ses lèvres. Donc là, vous retrouverez ce passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau. Là, ici, il faut prendre ce passage-là sous 2 aspects. Hein, l'aspect allégorique et il faut faire une interprétation, double interprétation. Une interprétation allégorique, c'est-à-dire imagée. Hein? Donc, il est question ici, quand on parle du loup, c'est-à-dire le méchant d'aujourd'hui que Dieu aura transformé. Hein? Voilà. Et l'agneau, celui qui était doux, qui craignait Dieu, et ben les deux là, ils vont pouvoir s'entendre. Voilà. C'est ça, c'est des caractères en fait, ici. Voilà. Et puis après, on peut faire une interprétation littérale, c'est-à-dire physiquement, hein, vous verrez dans ce royaume un vrai loup en train de jouer avec un agneau.
Voilà. On n'avait jamais vu les choses comme ça. Hein. Dieu nous enseigne. Et le léopard se couchera sur le chevreau. Vous vous rendez compte? Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Vous verrez des petits enfants là, en train de conduire des loups, des lions, des bêtes féroces, tout ça là. La vache, la jeune vache paîtra avec l'ours. Vous vous rendez compte? Leurs petits auront un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, comme le bœuf, mangera de la paille. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Vous vous rendez compte? Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de l'aspic. C'est-à-dire, vous allez voir un bébé de 3 mois mettre sa main dans la gueule d'une vipère, en train de jouer comme ça, et la vipère joue avec le bébé. Pareil, vipère ici, c'est celui qui était vipère hier. Hein? Voilà. Qui est vipère aujourd'hui, demain, il ne va plus. C'est fini tout ça là. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. Waouh! En ce jour-là, les nations rechercheront le rejeton d'Isaïe qui sera comme une bannière pour les peuples et son séjour ne sera que gloire. Waouh! Donc il y a plein de choses à dire sur le royaume. Ça va être glorieux. 1000 ans de paix, 1000 ans de bonheur. Alors pourquoi 1000 ans? On l'a déjà expliqué, non? Un jour égale 1000 ans. Psaume 90 nous le dit. Mais pourquoi 1000? Il n'y a pas de hasard. Donnez-moi le nom de l'homme qui a vécu le plus longtemps sur terre. Methuselah, il a vécu combien de temps? 969 ans. Il lui restait combien de temps pour faire 1000 ans? 31 ans. Et Adam, 930 ans. Le Seigneur avait dit à Adam, si tu manges ce fruit-là, tu mourras. D'accord? Donc, à partir de 1000 ans, c'est l'éternité qui commence. Donc, Adam n'a même pas vécu un jour. Il a vécu moins d'un jour. Mais tout ça, là, se disait, moi, je vais arriver à dépasser un jour. Tout ça, là, il arrive à 969 ans, tac, il est mort. Il dit, mais il me reste juste 31 ans, tout ça, pour franchir la limite, pour atteindre l'éternité, rattrapé. Personne n'a atteint un jour. Personne n'a vécu un jour. Personne, depuis que le monde est monde. Maintenant, Dieu qui veille sur sa promesse pour l'accomplir, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, d'accord, comme personne ne peut dépasser un jour, moi, Dieu, je m'incarne. C'est pour ça qu'on parle du jour de Yahweh, le jour où Yahweh va intervenir. Je deviens homme, le dernier Adam, pour introduire l'humanité dans l'éternité. C'est pour cela qu'il y a ce royaume de 1000 ans. Nous serons dirigés par le dernier Adam, un homme, Yeshua, le roi de la terre. Il va nous entraîner tous les humains, il va nous amener comme ça, à dépasser le un jour. Voilà. Et une fois le royaume sera fini, donc une fois que les 1000 ans seront achevés, et bien là, c'est l'éternité, la nouvelle Jérusalem. Waouh! C'est magnifique, hein? C'est pour ça que seul Yeshua peut nous amener, c'est pour ça qu'il a vaincu la mort, qu'il ne meurt plus. Lui seul peut nous amener à atteindre l'éternité. Lui seul. Tout ça, personne n'a pu. Mohamed n'a pas pu. Bouddha n'a pas pu. Personne. Donc, pour atteindre l'éternité, il faut dépasser 1000 ans. Il faut le faire, hein, mon ami. Hein. Il faut le faire. 1000 ans, c'est quand même énorme. Hein. Ah ouais. Nous, on atteint quoi? À 70 ans, on est déjà fatigué. Même 50 ans, c'est ménopause. Ah, 50 ans. Qu'est-ce que ça arrive? Ménopausé. Abraham, 100 ans, et on nous dit que son corps était usé. 100 ans. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre les pasteurs là, bêtement. Là. Il faut suivre celui qui a dépassé 1000 ans. Amen.
Voilà pourquoi c'est un royaume de 1000 ans. Ça peut être un jour seulement, hein. Voilà. Tac, c'est fini. C'est l'éternité après. Ça peut être 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans exactement. Ça peut être aussi un jour seulement. Voilà. Donc, et ça va être un royaume terrible. Ça va être la fête pendant 1000 ans. La fête. Alors, il y aura trois groupes de personnes dans ce royaume. Premièrement, il y aura l'Église. Nous aurons dans ce royaume des corps glorieux, des corps incorruptibles, imputrescibles. Nous ne pourrions plus être séduits. On n'aura plus, même les pensées impures ne pourront plus nous atteindre, c'est fini. Donc ça, c'est l'Église, parce que nous aurons connu à la fois la résurrection pour ceux qui sont décédés en Christ, et ceux qui seront vivants lors de l'enlèvement auront des corps glorieux, parce qu'ils vont être ravis. Donc on aura des corps, le même corps que Christ avait lors de sa résurrection. Un corps avec du sang, avec de la chair, avec des os, mais on pourra traverser la matière, tout ça là. D'accord? Voilà, on va manger comme Christ a mangé, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le premier groupe de personnes qui feront partie de ce royaume. Le deuxième groupe, il est question d'Israël. Quand Yeshua va revenir, il faut noter Zacharie 12, que vous lirez à la maison pour votre compréhension. Et bien là, Israël, tout Israël sera sauvé, parce qu'ils vont reconnaître le Messie. Hein. Ils vont le reconnaître en tant que Messie, parce qu'il va leur montrer ses blessures. Et ils vont se convertir tous, tout Israël. Donc ils vont rentrer dans ce royaume avec des corps normaux, contrairement à nous, l'Église. Vous comprenez? Ils auront leurs corps normaux. Donc il y aura des femmes, il y aura des hommes, mais nous, il n'y aura plus de sexe. Nous, on sera comme des anges. On ne pourra plus se reproduire. Mais eux, dans ce royaume-là, les Juifs, ils vont continuer à se reproduire. C'est pour ça qu'on parle des nourrissons ici, des enfants. Vous voyez? Vous comprenez? Pour eux, bien sûr. Mais pour nous, non, c'est fini. Et quand il va revenir, Yeshua, avec l'Église, eh ben là, tous ceux qui sont morts, qui croyaient en Dieu, notre Créateur, ils vont être ressuscités pour faire partie de ce royaume. Notamment tous les Juifs qui croyaient en Moïse. C'est là qu'ils vont être ressuscités. Lorsqu'on va revenir visiblement avec Yeshua. Et le troisième groupe qui fera partie de ce royaume, ce sont des personnes qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Parce que après l'enlèvement de l'Église, il y aura une grande tribulation, beaucoup de souffrances sur terre, plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et beaucoup de gens vont se convertir quand même selon Apocalypse 7, suite à la prédication de deux prophètes dont il est question dans Apocalypse 11, et la prédication aussi d'autres personnes qui connaissaient le Seigneur pendant la dispensation ou le temps de l'Église, et qui ne se seraient pas préparés pour l'enlèvement, et qui vont rester, et ils vont se rattraper, certainement, ils vont prêcher l'Évangile. Et donc voilà les trois groupes de personnes qui sont dans le royaume. Donc l'Église, Israël, deuxièmement. Troisièmement, les personnes issues des nations qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Et ces personnes-là aussi donc le troisième groupe, qui vont se convertir pendant la grande tribulation, entreront dans le royaume avec leurs corps normaux et auront aussi des enfants comme les Juifs. Voilà. Et ces trois groupes d'individus formeront, avec les anges, avec Yeshua à la tête, bien sûr, formeront le royaume millénaire. D'accord? C'est avant. C'est clair pour tout le monde ou pas? Les Juifs, pendant la grande tribulation, ils vont être persécutés, davantage parce que la grande tribulation concerne exclusivement les Juifs. Voilà, contrairement à ce qu'on vous a enseigné. Ésaïe, ça c'est un autre enseignement. Jérémie 30 nous dit que c'est un temps d'angoisse pour Jacob. D'accord? Mais il en sera délivré. C'est pour cela que Yeshua dans Matthieu 24 disait: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Les montagnes, c'est les royaumes. Donc vous voyez, la Judée, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Donc on voit bien que ce temps-là, la grande tribulation concerne Israël. Bien sûr, il y a des chrétiens qui vont être persécutés, ceux qui vont rester, mais c'est d'abord Israël. Voilà. Comme à l'époque d'Hitler, comment Hitler a massacré les Juifs. Pareil. Quand le Seigneur va revenir, ceux qui habiteront à Jérusalem, ils vont voir, bien sûr, parce que Paul nous dit dans Romains 11, tout Israël sera converti. Et Zacharie 12 nous dit qu'ils verront ces marques et ils vont se convertir. Voilà. Parce qu'ils l'attendent physiquement. Voilà. Non, les 144 000,
seront, ça c'est on dit bien à Abreu 7 et 14, ce sont les prémices. Les prémices donc, qui annoncent bien sûr la restauration totale d'Israël. Voilà, c'est juste les prémices. En Jésus. Ouais, donc l'Église est composée des Juifs et des croyants issus des nations qui ont été attirés par le Seigneur, qui sont sauvés par Yeshua. Ça, c'est l'Église. Voilà. Ensuite, il y a les Juifs qui n'ont pas reconnu Yeshua et des Juifs qui ne croient en rien, qui sont athées. Les Hébreux hein, qui sont athées, et, ben, ils seront en enfer, hein, c'est clair. Et ensuite, il y a les Juifs qui attendent le Messie. Quand il va revenir physiquement, ben, ils vont se convertir, tout Israël. Ben, s'ils meurent sans Jésus, il n'y a pas de salut, c'est sûr. On ne doit pas se moquer des gens, effectivement. Je comprends un peu ton. Ouais, on ne doit pas se moquer de personne. Et l'Israël sera effectivement restauré parce que le royaume millénaire aura sa ville, je veux dire sa capitale là-bas. C'est pour cela qu'il y a tous ces troubles-là, parce que Satan, voilà. Vous voyez, c'est des choses, on n'en parle pas dans les églises. Parle pas. Donnez, vous serez bénis. Tout ça, c'est des petites exhortations de 10 à 30 minutes, tout ça. Là. Et ouais, le pasteur, moi j'étais en vacances avec j'ai acheté un nouveau chat, tout ça là, machin. Vous savez, oh là là, Seigneur, on a perdu du temps. Hein. Mais ils n'en parlent pas. Ils peuvent pas, ils ne veulent pas en parler. Pour la simple raison, ils ont besoin de vivre. Donc, il faut de l'argent. Donc, malheureusement, c'est dommage. Hmm, hmm. C'est devenu comme ça aujourd'hui. Hmm, hmm. Vous êtes en Guadeloupe, en Martinique? Ok. En fait, il y a plus de, l'église du Seigneur est cachée. Elle est cachée. C'est pour cela que le message que nous annonçons, le retour du Seigneur, la réforme des églises, des cœurs, la sanctification, la crainte de Dieu, c'est pas un message qui dit. On n'est pas là en train de casser les églises babyloniennes, bien sûr, pour bâtir nos églises. C'est pas ça. C'est pour cela que nous ne voulons pas recommander les églises. Ça peut arriver qu'on dise aux frères et sœurs, bon, il y a un groupe là-bas, si vous voulez vous réunir, mais sinon, on n'est pas là pour dire aux gens, venez prier ici, allez là-bas. C'est pas ça notre message. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de personnels de combat avec des gens que j'ai eu à former. Parce qu'eux, ils se disaient avec toute cette foule, nous, on va mettre en place des églises, tu vas nous les envoyer, et puis on va faire un séminaire, les gens vont venir, et puis, c'est pas mon message, là. C'est pas ça. On prêche l'évangile pour que les gens aillent vers le Seigneur. Voilà. Et il n'y a plus les églises véritables, là, aujourd'hui. Il ne faut plus chercher ça, il faut chercher la relation avec le Seigneur, et puis prier avec deux ou trois, quatre personnes qui craignent le Seigneur, et puis avancer comme ça. Voilà. Mhm. Après, il revient avec nous, 7 ans après au moins à peu près, pour Israël. Après ce règne de 1000 ans, ah ben, la terre sera détruite. Et en gros, hein, donc après, ça va être la nouvelle Jérusalem qui va tomber du ciel, descendre du ciel. Oui, et en fait, Moïse sera ressuscité lorsqu'on va revenir avec le Seigneur Jésus-Christ sur terre physiquement. Là, pour le millénium, parce qu'il revient en deux temps. Premièrement, pour l'Église. Or, Moïse ne fait pas partie de l'Église. Il fait partie d'Israël.
Donc, il reviendra ensuite physiquement avec l'Église après le tribunal là-haut, parce qu'on passera au tribunal pour rendre des comptes au Seigneur, non pour être condamné, mais pour recevoir des couronnes ou pas, hein, tout ça. Et ensuite, on va passer aux noces là-haut, et ensuite, on va revenir avec Yeshua, selon Apocalypse 19, assis sur des chevaux. Et là, c'est pour Israël, maintenant. Non, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est accompli en Christ. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 7, Christ est notre Pâque. Voilà. Tout ça, c'est accompli. Mm. Ouais, ça, c'est ce que les gens disent. En en fait, pendant la grande tribulation, parce que quand on dit tribulation, donc juste pour vous faire comprendre quelque chose, il y a la tribulation ou les tribulations. On a toujours vécu les tribulations. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, hein. Donc, il nous faut rentrer. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, Paul disait. Donc, on est rejeté, on est insulté, comme vous le voyez. Et ensuite, il y a la grande tribulation qui constitue en fait une période bien définie qui va durer 3 ans et demi, ou encore 1260 jours, ou 42 mois, selon Apocalypse 11. Voilà. Et maintenant, les deux prophètes qui vont prophétiser, effectivement, ils vont le faire pendant la grande tribulation. Ils ont le même pouvoir que Élie et Moïse, mais de là à aller les nommer, ils ont la même autorité que Moïse et... Non, pas du tout. Voilà. Donc malheureusement, il y en a qui vont leur donner des noms et ça, c'est pas correct. Voilà. Mhm. Après le jugement, non. Celui qui meurt aujourd'hui, son corps physique, quel qu'il soit, chrétien ou païen, son corps physique va dans la terre. C'est la poussière. L'esprit du croyant, du chrétien, va au ciel, dans la présence du Seigneur. Parce que depuis la mort de Yeshua et sa résurrection, quand il est mort, en fait, il a ouvert le chemin. Donc, à la mort, tout de suite après, on monte. D'ailleurs, on le voit. Et Paul dit, je suis pressé de deux côtés, de mourir et pour être avec le Seigneur. D'accord. Donc voilà. Et voilà, donc pour nous les croyants, donc les chrétiens, quand on meurt là, directement, j'ai eu l'occasion de visiter le ciel plusieurs fois par la grâce du Seigneur, hein, il m'a fait cette grâce. Et l'une des fois où il m'a amené au ciel, j'ai vu des convois qui quittaient la terre pour aller au ciel. Des anges qui allaient sur terre prendre des âmes, des croyants chrétiens pour les amener au ciel. Et on leur souhaitait, par les premiers, ceux qui sont déjà arrivés dans la gloire, ils leur souhaitaient la bienvenue. Ils disaient bienvenue à la maison du Père. Voilà. Donc là, tout de suite, leurs esprits sont là-haut. Voilà, dans le repos. Pour les impies, les incroyants, tout ça, les pécheurs, le faux chrétien, les religieux, ils vont en enfer. Leurs esprits sont en enfer, directement. L'enfer est comme la garde à vue. Et le lac de feu, après le jugement dernier, c'est la prison définitive. Ouais, non, souvent les esprits errants sont des démons. Il peut y avoir aussi des esprits vrais, des hommes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, quand quelqu'un meurt, les païens vont en enfer. Or, l'enfer, ça vient de Hadès. Hadès était une divinité chez les Grecs du monde souterrain, du royaume des morts. Donc, Hadès, donc c'est en même temps un démon et un endroit. C'est en même temps un démon. Donc, c'est comme si les gens sont dans le ventre de ce démon. Voilà. Ils sont dans une souffrance inouïe. Et Hadès, donc ces morts-là, constituent aussi une autre armée de Satan. Donc, certainement, il peut les utiliser ici et là. Ça peut arriver, ouais. Mais ils sont en souffrance énorme, terrible. Et encore, c'est même pas la souffrance définitive. Parce qu'il y a le lac de feu après. Une fois quand on est enlevé, on arrive au ciel, on passe par le tribunal d'abord. On va rendre des comptes. Tu as reçu de l'argent que je t'avais donné. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu as aidé les pauvres? Est-ce que tu as aidé les missions? Est-ce que tu as soutenu mon œuvre, la vraie œuvre? Est-ce que tu as aidé les gens? Et c'est comme ça. Donc, Dieu donne les moyens. On va rendre des comptes sur la gestion de l'argent que vous avez. Vous allez rendre compte. La gestion des biens matériels, la gestion des enfants que nous avons, la gestion des dons de l'esprit que Dieu nous a confiés. Tout ça.
en tant que chrétien. Après l'enlèvement, c'est la parabole de talent. Maintenant, ce tribunal, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est juste pour rendre des comptes. Et ensuite, on va sortir de là, couronné ou pas. Voilà. Ben, on était quand même sauvé. Mais c'est dommage de rater la couronne. Hmm. À Jérusalem, t'inquiète pas. Là, ben, comment le Seigneur, quand il est ressuscité, il n'y a plus de distance. C'est fini ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Comme Philippe, hein, par l'esprit, on voyageait comme ça. De Marc. Mais qu'est-ce que je vais partir faire là-bas? Voilà. En fait, tu es libre, hein? Mais personnellement, je ne me vois plus aller me fourrer, mon nez là. C'est fini ça. Priez avec des frères et sœurs qui craignent le Seigneur. Et puis, bon, après, si Dieu vous met à cœur d'y aller, vous êtes libre. Laissez-vous diriger par le Seigneur. Mais ça, c'est moi. Après, vous êtes libre. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ok. Non, il n'y a pas de souci, pas de souci. Donc, c'est vrai que on peut être amené à se poser cette question-là, effectivement. T'inquiète pas. Très bonne question. T'as raison. Très bonne question. Très bonne question. Tu vois, la parole que tu reçois, tu vois que c'est biblique, hein? Eh ben, tu pries ton Dieu, tu dis Seigneur, eh ben, oriente-moi. D'abord, il faut bâtir ta relation avec le Seigneur. C'est la priorité. C'est la priorité. C'est la première des choses à faire. Ça, c'est important. Comme un arbre, regarde. Un arbre, avant de monter, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. C'est ça, c'est la relation. Tout ce qui est, c'est l'arbre qui pousse là, tout ça, la racine qui pousse sous terre, là, on la voit pas. Tu vois? Mais si on veut tout de suite sortir, ben, on ne va pas tenir face au vent. Voilà. Ben, c'est ce qu'il faut développer pendant ce temps de solitude, d'isolement, tout ça, pour bâtir ta relation avec le Seigneur. Voilà. Le docteur, là. Voilà. Et ensuite, Dieu te montrera, il mettra sur ta route des frères et ceux qui l'aiment. T'inquiète pas pour ça. Voilà. Oui. Oui, oui, il y en a pas, il y en a plus qu'au ciel. Oui, ah oui, tout à fait. Il y a une femme métisse, très belle femme en enfer qui me disait, je ne peux pas lui parler, mais elle me parlait, elle me disait, quand j'étais sur terre, sors-moi d'ici, quand j'étais sur terre, j'étais une prêtresse sataniste. Je servais le diable et quand je me suis décédé à ma mort, je me suis retrouvé ici. Donc elle était sataniste. Elle ne voulait pas croire en Dieu. Il y a des faux chrétiens, oui, il y en a, mais il n'y a que ça, des pasteurs qu'on dénonce, là, tout ça, là, oui. En fait, l'enfer, c'est des lamentations en permanence. Partout. Non, 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 partout. De toute façon, dès que tu arrives là-bas, c'est fini, tu pleures, tu descends, hein. Ah ouais, les gens ne se rendent pas compte, hein. Ils pêchent volontairement, ils mentent, ils font des choses. Oui, il y a des niveaux. Et Dieu dit que les morts seront jugés sur leurs œuvres. Dieu est juste.
On ne sera pas tous au même endroit au ciel. On sera dans la gloire du Seigneur. Mais il y en a qui seront plus près du Seigneur que d'autres. Et en enfer, c'est pareil. C'est la souffrance, la grande souffrance, la souffrance la plus grande en enfer, c'est cet éloignement par rapport au Seigneur. Donc la privation de la présence du Seigneur, parce que nous avons été créés dans la gloire de Dieu. Donc être privé de cette gloire, c'est horrible. Et ensuite, il y a des niveaux. Et oui, j'ai vu un endroit, il y avait, les âmes étaient confinées comme de la sardine, entassées les unes sur les autres. Et ensuite, c'était horrible. Hein. Et à un autre endroit, je suis allé, j'ai vu des âmes avec des corps de vers des terres, et des têtes humaines. Voilà, l'air là-bas était un air de soufre, on peut pas ils n'avaient pas d'autre choix que de le respirer et ça brûlait leurs poumons sans le consumer. C'était horrible. Donc voilà, il y a plusieurs zones comme ça, plusieurs endroits et effectivement, voilà. Donc, mais en tout cas, il faut craindre le Seigneur, il faut chercher à le servir simplement et voilà. Notre raison d'être, c'est ça, quoi, c'est le servir, c'est le temps qu'il nous reste à vivre là sur terre, il faut le mettre au service du Seigneur. Il faut éviter, surtout les rapports sexuels avant le mariage là. Il faut vraiment éviter les jeunes femmes pareilles, quelles que soient les attaques, les pressions, il faut vraiment refuser. Là, vous chargez des démons qui vont vous entraîner à en faire après. Là. Hum, hum. Et alors bah, si tu fais l'œuvre du Seigneur, oui. Si tu crains Dieu, oui. Parce qu'on peut faire l'œuvre du Seigneur sans le craindre. Bien sûr. Hum. Il faut bâtir sa relation avec Dieu. C'est la priorité. Ne cherchez pas le ministère ou ce qu'on appelle aujourd'hui le service. Ne cherchez pas c'est quoi mon don, c'est quoi mon appel. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Là. Vraiment, là, ça, c'est un conseil. Non, non. Ça, c'est très religieux. Voilà. L'âme, en fait, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est juste ta personnalité. C'est ça l'âme. L'âme, c'est ta personnalité. C'est-à-dire, c'est d'abord tous les sentiments. Mon âme est triste, disait le Seigneur jusqu'à la mort. C'est le siège des émotions. L'âme, c'est le sang, d'abord. Là, selon Lévitique 17, on nous dit que le sang, c'est l'âme, c'est le sang. En fait, il y a pas trois corps. Non, pas trois corps, parce que là, après, ça valide la doctrine de la Trinité. Non, c'est pas trois corps, c'est pas trois entités. Le corps spirituel, le corps physique est l'habitation du corps spirituel. D'accord? De notre esprit. Maintenant, l'âme, ce sont les sentiments, les émotions que nous avons. En fait, l'âme, on peut la définir, on peut donner deux sens, deux définitions à l'âme. Premièrement, l'âme représente l'individu dans son entièreté. D'accord? C'est pour cela que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, dans ce sens-là, ben, l'âme, c'est l'individu. Voilà. Quand on dit que les âmes se tournent vers le Seigneur, ben, ce sont les hommes, les individus. Corps, âme, esprit. Ensuite, il y a la deuxième définition par rapport à l'âme. Et là, c'est cette partie de l'homme et qui, bien sûr, va être immortelle. N'est-ce pas? Qui n'est pas éternel, mais qui est immortel. Parce qu'éternel, c'est celui c'est Dieu seul, qui n'a pas eu de commencement ni fin de vie. Voilà. Donc, l'âme peut être immortelle, effectivement, dans le sens où et, dans ce sens-là, l'âme est représentée parfois confondue avec l'esprit, hein, de l'homme. C'est pour cela que parfois, quand on parle de l'esprit humain, on va parler de l'âme en même temps. Donc, dans ce sens-là, l'âme qui continue à vivre après la mort, c'est la partie spirituelle. Voilà, bien sûr. Et l'âme, une troisième définition, c'est le sang, les émotions, les sentiments, tout ça. Quand on pleure, c'est l'âme qui est blessée. C'est le cœur, voilà. Voilà.
C'est le barrage, ouais. Hmm. Hmm. Ah non, c'est la fin, on est vraiment à la fin. On est à la fin. C'est pour cela, comme on vous dit, ne cherchez même pas à savoir où nous sommes. Hein, chacun doit développer sa relation avec le Seigneur, développer votre relation avec Dieu. On insiste là-dessus. Et parce que nous-mêmes, nous sommes en train de chercher à nous sauver. Pas à garder notre salut, je veux dire. Voilà. Il n'y a que ça. C'est un commerce. 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 Bon. Depuis, comme on vous dit, hein, il faut la vie chrétienne, parce qu'on a presque fini, parce qu'il y a des gens aussi qui nous attendent. La vie chrétienne, c'est cette relation que chacun doit avoir avec le Seigneur. C'est ça la différence qu'il y a entre nous chrétiens et les autres religions. C'est que eux, ils ont une relation avec leurs prophètes, ils ont une relation avec leurs livres, soi-disant, ils ont une relation avec leurs imams, avec leurs... Et nous, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on ait d'abord une relation avec lui directement, sans passer par les hommes. D'accord? Maintenant, on peut demander conseil aux frères et sœurs par rapport à leur expérience, mais ils ne sont pas nos guides. Voilà. Et c'est ça l'évangile. C'est pour ça que moi, personnellement, quand je vois quelqu'un, un chrétien, comment s'attacher à moi, de toute façon, je préfère être solitaire, caché. Et c'est aussi l'appel que j'ai reçu. Et vraiment, chacun doit aller vers et faire confiance à Dieu. La preuve, il vous parle, il vous donne des songes, des visions. Donc, il existe. Il parle à ses enfants. Donc, c'est lui qu'il faut obéir, c'est lui qu'il faut suivre. D'accord? Et ne vous dites pas, non, mais si je pars, je vais prier où? Non, ça fait mal au Seigneur quand il entend des chrétiens parler comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas le remplacer par l'Église. Il est jaloux. Voilà. Dernière question. C'est la même chose. Un songe, si on rêve, ça peut être un songe. Voilà, c'est la même chose. Ensuite, tu as des songes ou rêves ou visions qui sont des conséquences ou les résultats de ce qu'on a fait dans la journée. Voilà. Ou dans la semaine, ou dans le mois, ou ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Voilà. D'accord? Ok. On va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour cette semaine qui s'est achevée. Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, mon Dieu, prétendre, et nous ne voulons pas le faire, que nous pouvons enseigner de A à Z sur un quelconque sujet de ta parole.
parce que l'éternité n'est pas assez grande, n'est pas suffisante pour parler de ta parole. Et nous voulons, avec le peu de choses que tu nous donnes, qui sont déjà énormes pour nous, nous voulons avoir la force, la crainte de ton nom pour pouvoir les garder et les mettre en pratique. Donne-nous la force pour pouvoir mener une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie de rejet du mal. Et nous rejetons le mal, nous rejetons la compromission, nous rejetons, Seigneur, le péché. Nous ne voulons pas être contrôlés par qui que ce soit. Nous voulons t'obéir, te suivre, Seigneur, et aider notre prochain avec les biens que tu nous donnes, avec les moyens que tu nous donnes, afin que les frères et sœurs ici et là soient soutenus. Père, nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix. Nous bénissons ton nom pour l'amour que tu as mis dans le cœur des frères et sœurs, dans leur cœur, Seigneur, pour rechercher ta parole, ta vérité qui a franchi. Au nom de Yeshua, conduis-nous, Saint-Esprit, dans tout ce que nous allons entreprendre. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, bon courage.